Salut à vous fidèles abonnés, salut chers jardiniers, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Du retour de Libreville, je suis ce matin dans les plantations pour vous parler toujours de la culture des tournesols. C'est vrai qu'on a fait pas mal d'émissions sur le tournesol, mais le tournesol, sans vous mentir, c'est une culture qui me passionne véritablement parce que lorsque vous cultivez le tournesol, à la fin, vous n'imaginez pas ce que vous pouvez gagner dans une production, dans une plantation de tournesol. C'est-à-dire que, et en graines de tournesol, et en miel de tournesol. Parce que je vous ai toujours dit que chaque fois que je fais une culture, je fais tout pour avoir des ruches d'abeilles là-bas qui vont polliniser ces cultures-là. Ça permet que demain, quand j'aurai de bons rendements, je vais récolter ma production et la cerise sur le gâteau, c'est que je vais aussi récolter du miel de tournesol. Donc ce matin, je voudrais vous présenter, vous voyez comment on a pratiquement tout récolté, hein, parce que pendant les 2 semaines que j'ai fait à Libreville, on a beaucoup récolté. Et là, vous avez du tournesol. Là, nous avons plusieurs variétés dans les plantations. Vous pouvez voir celle-ci. Imaginez un peu le nombre de graines qu'on peut récupérer ici, là. Imaginez un tant soit peu ce que pèsent toutes ces graines. Alors que au départ, c'est une seule graine qu'on a semée. Et donc, la graine, à l'intérieur de la graine, vous allez trouver une amande comme ceci là, une amande blanche. Comme ça. C'est donc cette amande écrasée qui nous donne de l'huile de tournesol. C'est ça ici là. Voilà les amandes. Ça nous donne de l'huile de tournesol. Vous pouvez également écraser ceci là pour faire la sauce de tournesol. C'est très très riche. Très très riche. Magnifique. Très bon déjà. Parfumé. Vous voyez, donc vous pouvez consommer ceci. C'est un parfum magnifique, très bon pour la santé. Et donc, comme vous voyez, regardez un peu ça. On va compter ensemble. Si on prend cette ligne, voilà. Si on prend cette ligne par exemple, n'importe quelle ligne, on va prendre une graine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, nous sommes à 17 sur la ligne. Maintenant, si on prend ici, là, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Si on tape la calculatrice, 89 fois, c'était 17 comme ça, non? Je pense, oui, 17. Voilà. Donc, on va faire 89 fois 17. Voilà. Ça veut dire que nous avons ici, là, 1113 graines. Pour une graine semée dès le départ, nous avons 1513 graines. En fait, je voudrais savoir, il y a quoi que vous pouvez planter et en 3 mois, vous gagnez autant.
1513 graines pour une graine plantée. 3 mois après, vous avez tout ça. Voilà. C'est léger. Généralement, vous pouvez laisser parce que quand on récolte comme ça, on laisse que ça se détache seul. Ça fait que pendant la récolte, au moment de la récolte, ce ne sera pas difficile. Quand vous laissez ça sèche complètement, vous tapez juste là, ça va sortir. Donc vous voyez que avec, comme je l'ai dit dans une autre émission, avec 8 kg de tournesol, vous faites 8 kg de tournesol, vous vous attendrez minimum à au moins 7 tonnes. Je dis bien minimum. Minimum à au moins 7 tonnes en utilisant toutes les techniques que nous appliquons nous-mêmes dans nos propres plantations. Cette culture de tournesol, nous avons commencé cette culture il y a 4 ans. Et au fur et à mesure que le temps passait, on essayait de se corriger, de corriger ce qui n'allait pas, jusqu'au moment où on a commencé à avoir des résultats meilleurs. Donc vous aussi vous pouvez le faire. Ça, ce sont des cultures qu'on nous disait que ça ne pouvait pas pousser en Afrique. Alors ici là on vous montre que les têtes que nous avons dans les plantations sont parfois supérieures aux têtes qu'on peut trouver n'importe où, dans n'importe quel pays. Pourquoi? Parce que nous avons la conviction que nos terres sont encore arables et que la production sur nos terres devrait toujours être supérieure à ce qui se fait ailleurs. Donc, prenez cette culture très au sérieux. Prenez-la très au sérieux et lancez-vous aussi. Donc, le tournesol aussi, c'est comme aliment du bétail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez même extrait de l'huile dans les graines de tournesol, il y a les tourteaux qui restent. Et vous pouvez donner ces tourteaux aux bêtes. Vous pouvez enrichir avec d'autres aliments, vous donnez ça aux bêtes. Et vous avez l'huile de tournesol, vous avez le tourteau, vous avez le miel. Donc les gars, voilà une bonne culture. Lancez-vous. Ne réfléchissez pas, lancez-vous. Avant de vous lancer aussi, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire de ma récolte? Est-ce que moi-même je vais la transformer? Et pourquoi pas? Vous savez, le marché africain souffre de la transformation des populations locales. Voilà pourquoi parfois on se retrouve dans les marchés avec la saturation des produits. Donc, faites cela, peut-être vous-même pour transformer. Demain, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on fait. Tournesol, vous n'avez pas idée. Lancez-vous, c'est un très bon business. Donc, vous voyez, c'est là, magnifique. Regardez les têtes. Les têtes sont là. Là. Il y a plusieurs variétés, comme vous voyez là. Là. Donc voilà une très bonne culture chez jardiniers qui pourra aussi vous permettre de joindre les deux bouts. Donc pensez à investir dedans et on se retrouve très prochainement. Donc ceux qui ont déjà cultivé ce tournesol, parce que j'ai envoyé des semences à certaines personnes, venez témoigner parce que parfois quand on le dit les gens ne croient pas. Ce tournesol a été cultivé sans pesticides. C'est une variété ancienne, très résistante aux maladies. On n'a pas traité, pas de traitement phytosanitaire. Et ceux qui ont cultivé peuvent le témoigner en commentaire pour confirmer mes dires. Donc, pas de traitement phytosanitaire. On a juste planté et on a engraissé. Et c'était terminé. Pour revenir 3 mois après, récolter ce que vous voyez là. 1513 graines pour une graine semée. Voilà, la terre c'est la meilleure des banques. On se retrouve très bientôt. Bye bye.